Ce soir, je t'offre ce que le monde moderne a perdu. Ce ne sont pas des leçons académiques, ni des conseils pour réussir sa vie, mais une vérité bien plus ancienne. Imagine les sages de Babylone veillant sous la lune, ou les écrits oubliés sous les voûtes de Safed. C'est là que ce savoir a grandi, dans le murmure d'une lignée qui refusait de voir la flamme s'éteindre. Ils savaient ce que nous ne savons plus. Ils voyaient ce que nous sommes devenus trop aveugles pour percevoir. Il existe des gestes qui semblent anodins, mais qui brisent ton bouclier spirituel. Ce soir, je t'expose 3 erreurs que la plupart des gens commettent à la tombée de la nuit, ouvrant ainsi la porte à la précarité. Je ne me contenterai pas de t'avertir. Je t'expliquerai le sens ésotérique de chaque acte et la solution radicale pour protéger ton foyer. Tout repose sur ce que les sages appellent le Réchimou, cette empreinte invisible, cette trace qui détermine la circulation des énergies dans ta vie. Écoute bien, l'énergie ne ment jamais. Chaque recoin de ton espace est marqué par une trace énergétique invisible mais réelle. Le Zohar, pilier de la mystique, enseigne que la nuit est un territoire à part, un moment de bascule où les forces spirituelles reprennent leurs droits. Ta maison, ce n'est pas que du béton et du bois, c'est ton baït, le miroir de ton âme dans la matière. Comprends ceci, maltraiter ton foyer, c'est maltraiter ta vie. Ce que tu laisses traîner dans l'ombre de ta maison finit par obscurcir la lumière de ton avenir. Tu penses que ta richesse est à la banque? Tu te trompes. Le Talmud nous enseigne une vérité brutale dans le traité Bava Metzia. Ta maison doit être honorée avant même ton argent, car elle en est la gardienne spirituelle. Comprends-tu l'image? Ton foyer est le vase qui contient ta réussite. Si ce vase est fêlé par la négligence, si tu laisses des brèches ouvertes chaque nuit, ta richesse s'écoulera entre tes doigts, peu importe tes efforts au travail. On ne remplit pas un seau troué. C'est une révélation d'une profondeur rare. On touche ici à l'ancrage même de l'homme. Voici 3 façons de reformuler ce passage pour captiver ton audience en mettant l'accent sur la symbolique du chemin et de la protection. Sais-tu que tes chaussures sont bien plus qu'un simple cuir qui foule le sol? En hébreu, le mot naal, chaussure, partage sa racine avec l'idée de verrouillage et de clôture. Les sages ne s'y sont pas trompés, la chaussure est le gardien de ton itinéraire. Dans la Kabbale de Rabbi Louria, tes pieds incarnent Malkout, le royaume, cette dimension où tes projets se transforment enfin en argent, en opportunité et en succès concret. En abandonnant tes chaussures dehors la nuit, tu laisses ton pouvoir de manifestation sans défense. Tu exposes l'empreinte de ton destin, ton Réchimou, aux forces errantes de l'obscurité. Comme le dit le Talmud dans le traité Berakot, laisser ses sandales exposées, c'est accepter la dispersion. Et souviens-toi, là où il y a dispersion, l'abondance ne peut jamais s'accumuler. Voici ton plan d'action immédiat. Avant que l'ombre ne gagne ce soir, fais entrer tout ce qui touche tes pieds. Souliers, sandales, bottes, rien ne doit rester dehors. Ce n'est pas une question de rangement, c'est une question de limite. Si l'espace te manque, dédie un coin précis, un panier ou une étagère, car l'ordre spirituel exige un réceptacle défini. Et si tes chaussures sont restées exposées plusieurs jours, ne panique pas, rentre-les, purifie la semelle d'un linge humide et décrète avec force. Mon chemin m'appartient. Ma direction est protégée. Mes pas avancent vers l'abondance. Ce n'est pas de la magie, c'est un ordre souverain que tu donnes à ton subconscient. Attention, ramener ses chaussures pour les jeter dans le chaos, c'est importer le désordre chez soi. L'abondance exige de la clarté, et la clarté commence par une place pour chaque chose. Mais écoutez bien, car la deuxième révélation touche à votre dignité même. Dans la Torah, il est dit, « Vahia machanecha kadosh » ce qui est à toi doit être sanctifié. Vos vêtements ne sont pas de simples tissus, ce sont des levouches, des enveloppes pour votre âme. Le Zohar enseigne qu'il s'imprègne de votre nechama, votre souffle de vie. Laisser son linge sécher dehors la nuit, c'est abandonner son énergie vitale au courant invisible de l'obscurité. C'est accepter de se réveiller vidé, lourd, avec un esprit embrumé qui ne sait plus décider. Comme cet homme d'affaires lucide qui perd des pieds, il ne comprenait pas que sa vitalité s'évaporait chaque nuit sur un fil à linge. Ce changement a tout transformé pour lui. En cessant d'exposer ses chemises et ses sous-vêtements aux ombres de la nuit, cet homme d'affaires n'a pas seulement séché son linge, il a restauré sa vision. 3 semaines plus tard, il m'appelait « Rabbin ». Ma lucidité est revenue, et pour cause, la clarté est la véritable mère de la richesse. Alors, fais ce geste simple, avant le crépuscule, rentre tout. Si le linge est humide, finis le séchage à l'intérieur, peu importe où, tant que la frontière est respectée. Et si le mal est fait, si tes habits ont passé des nuits dehors, plie-les avec une intention pure en déclarant « Ce qui est à moi me revient, je protège mon essence ». Mais attention, si tu le fais en pestant ou avec colère, tu alourdis ta charge au lieu de l'alléger. La protection naît d'une décision calme, pas d'une plainte.
La troisième révélation est la plus banale. Mais c'est elle qui étouffe ton abondance, l'énergie du déchet. En hébreu, ce qui est rejeté est disqualifié. Si tu laisses ta poubelle sans couvercle ou tes restes sur le plan de travail, tu satures ton foyer d'une fréquence de déclin. La Kabbale nous apprend que pour recevoir, il faut d'abord créer un vide, le Tzimtzum. Un espace saturé de rejet ne peut accueillir d'opportunités neuves. J'ai vu des hommes intelligents rester pauvres simplement parce que leur maison recyclait sans cesse l'énergie du vieux. Chaque nuit, tes déchets ouverts crient au monde spirituel que tu n'es pas prêt pour le nouveau. Apprends à fermer, à évacuer, à libérer l'espace pour que la richesse puisse enfin entrer. Voici ton acte de libération pour ce soir. Ferme ce qui doit être clos. Si ta poubelle n'a pas de couvercle, noue le sac hermétiquement. Ne laisse jamais, au grand jamais, tes déchets dormir contre ta porte d'entrée. C'est un barrage que tu dresses contre ta propre chance. Si tu découvres un sac ouvert ou mal placé, agis à l'instant même. Éloigne-le de ton seuil et décrète. Dans mon foyer, ce qui est terminé est terminé. Je scelle les fuites, j'ouvre la voie au renouveau et à l'abondance. Mais attention, ne sois pas hypocrite avec l'énergie. Fermez la poubelle, tout en gardant une entrée encombrée d'objets cassés ou de souvenirs inutiles, c'est envoyer le même signal de stagnation. L'abondance a horreur du plein. Elle ne cherche qu'une chose, une place nette pour s'installer. Voici venu le temps de la transformation. Un protocole de 7 jours. Pourquoi 7? Comme les 7 jours de la création, comme les 7 branches de la Ménorah. Le 7 est le chiffre de la complétude dans le monde physique. Il suffit de 7 jours pour qu'une habitude grave s'atrace, son réchimou, dans ton foyer et dans ton âme. Ce rituel ne te prendra que 5 minutes chaque soir. Mais attention, fais-le avec une intention pure, pas de manière machinale. C'est ton intention qui transmute un simple rangement en un acte spirituel puissant. Durant les 3 premiers jours, concentre-toi uniquement sur les 3 révélations. Avant le crépuscule, tout rentre. Chaussures à leur place, linge à l'abri, poubelle scellée. Ne cherche pas à tout bousculer d'un coup. Installe simplement la paix et la décision. Les sages nous l'ont appris. Un seul geste juste, répété avec constance, surpasse 1000 coups d'éclat sans lendemain. Les 4e et 5e jours, tu vas franchir une étape supplémentaire, le nettoyage du seuil. Prends 2 minutes, pas plus, pour libérer ton entrée de tout ce qui l'étouffe. Un objet qui traîne, une chose inutile, ce superflu qui vole ton énergie. Le Talmud enseigne que ton entrée est le miroir de ton âme. En la dégageant, tu cries à l'univers. Ici, il y a de la place pour le bien. Et sache que l'univers ne remplit que ce qui a été préparé. Puis, le 6e jour, tu passeras au geste de consécration. Une fois les 3 révélations appliquées et l'entrée purifiée, tu te tiendras face à ta porte principale pour sceller ton œuvre. Le 6e jour, tu atteins le sommet. Pose ta main droite sur le chambranle, le de ta porte, sense le bois ou la pierre sous tes doigts. Et prends 3 respirations profondes pour ancrer ton âme. Alors, avec la force tranquille de celui qui reprend son trône, prononce ces mots, maître du monde, ce foyer est ton sanctuaire. Ce que j'ai exposé, je le rentre. Ce que j'ai laissé ouvert, je le ferme. Que l'abondance trouve ici une demeure ordonnée et prête. Mon foyer est béni, ma vie est en ordre, mon chemin est protégé. Ne crie pas, laisse simplement ta conviction vibrer dans l'air. Puis vient le 7e jour. Ne fais rien de plus, observe. Les sages de Safed enseignaient que c'est l'instant où le ciel contemple ton œuvre. Regarde la qualité de ton réveil, la clarté de tes choix, la fluidité de ton argent. La transformation n'est pas une explosion, c'est une aube. Un jour, tu réalises simplement que la lumière est là, sans avoir vu l'ombre s'enfuir. Apprends à lire les signes, car ils sont les preuves de ta réussite. Le premier est ton repos, tu te réveilles déchargé, ton âme ayant cessé de monter la garde. Le deuxième est ta clarté, ce court instant de calme matinal, où ton mental n'a pas encore pris le dessus. Ne le laisse pas s'enfuir, c'est là que se cachent tes meilleures décisions. Le troisième signe touche à ta bourse. Avant les grandes rentrées, tu remarqueras la fin des gaspillages. Tu ne te laisses plus séduire par le vide. Enfin, le signe ultime est l'atmosphère de tes murs. Ta maison devient légère. Elle ne se contente plus de t'abriter. Elle te soutient. Écoute ce silence habité, car un foyer respecté ne ment jamais à son maître. Il existe un 5e signe, la preuve absolue que l'engrenage de ton destin s'est remis à tourner. Une opportunité surgit là où le désert régnait. Un appel, un message, une porte qui s'entr'ouvre. Ce n'est pas encore la fortune, mais c'est le signal que le vent a tourné. Car en Kabbale, une vérité demeure. Lorsque l'homme redirige son foyer, le ciel redirige ses bénédictions. David est revenu me voir. Il n'était pas encore millionnaire, mais son regard avait changé. Il possédait enfin cette solidité, sans laquelle aucune richesse ne peut tenir.
On ne bâtit pas sur le sable, et l'on ne remplit pas un vase percé. Garde désormais ces 3 sceaux en toi. Ferme tes chemins en rentrant tes chaussures, protège ton âme en rentrant ton linge, et libère ton avenir en scalant tes déchets. 3 brèches refermées, une vie qui bascule. Volonté inépuisable. À la prochaine.